Bienvenue dans cette série inédite 2034, immersion aux frontières conscientes du futur. Je suis Valérie Demont, futuriste, hypersensible, intuitive, et j'œuvre avec cœur et conscience pour préparer les leaders au monde de demain. Avec 2034, embarqué dans une brèche temporelle qui illustre certaines de mes visions de demain. Aujourd'hui, ces visions sont des possibles. À vous de décider si et comment vous souhaitez œuvrer pour ces futurs possibles et plausibles. 2034, c'est demain. C'est à la fois rapide et long, proche et loin. Et dans un monde qui s'accélère toujours plus, le temps est plus relatif que jamais. Parfois, mes sauts dans le futur sont très intenses émotionnellement. Parfois, elles sont très claires visuellement. Et parfois, ce sont juste des sensations, sans images et sans mots. Je vous emmène dans mon univers, dans ces quelques brèches temporelles, en essayant de vous retranscrire un maximum les sensations. Parce que désormais, nous ne pouvons plus uniquement nous appuyer sur des modèles du passé et le contrôle du cerveau rationnel, et c'est en alliant l'ensemble de nos sens et nos intelligences, en particulier le cœur et le subtil, que nous manifesterons l'avenir que nous désirons. Pour profiter un maximum de cette immersion, je vous propose de vous installer dans un lieu de votre choix, au calme, les yeux fermés, avec vos écouteurs. Laissez-vous embarquer aux frontières d'un futur possible et la musique vous ramènera ici et maintenant. Pour chaque épisode, vous trouverez aussi sur mon blog valeriedemont.ch l'univers visuel et le récit. Belle immersion dans ce 4e épisode qui est l'ère Guardianova. Je vous parlais du cœur décuplé, du lien profond que nous avons désormais les uns avec les autres. Et par autres, évidemment, je parle de l'ensemble du vivant et des peuples. Une grande transformation s'est opérée peu après 2023. Les gouvernements, les scientifiques, les créateurs d'IA et autres technologies souhaitaient réglementer, cadrer les utilisations. Alors que le marché, les gens demandaient de plus en plus de transparence, on avait l'impression que les ficelles et les règlements étaient faits par et pour les créateurs et propriétaires. Un courant de conscience émergeait, traitant d'éthique et responsabilité, usant de philosophie et de reconnexion au vivant et à la présence, et de l'autre côté, de plus en plus de contrôle était imposé. Les usages de la blockchain étaient de bons exemples, la partie publique était transparente, libre, autonome, les règlements, lois et usages semblaient équitables et respectueux. Et ça semblait trop beau pour être vrai. Et durable. Alors que l'IA, l'intelligence artificielle, se déployait de manière exponentielle, peu de gens étaient prêts à l'utiliser. Les entreprises posaient des règles d'usage inadaptées, les écoles également. Au lieu d'ouvrir les possibles, le monde semblait se figer, voire reculer devant le progrès. La peur s'emparait des esprits des dirigeants. Et comme, depuis la nuit des temps, le monde est polarisé, une partie de la population avait compris, travaillait sa présence depuis des dizaines d'années pour certains. Leur conscience se développait et leur onde se propageait, lentement, discrètement, sûrement. Guardianova naissait. Guidés par un rassemblement de sages de toutes les cultures, des chamans, des moines, des leaders, des 4 coins du monde, faisaient des appels réguliers à chaque nouvelle lune et pleine lune. Ils priaient ensemble, chacun de leurs rites et pratiques. L'intelligence du cœur, l'intelligence ancestrale, elle résonnait de plus en plus à travers le monde. En 2023, quelques enseignants avaient déjà instauré des pratiques méditatives et de pleine conscience dans les écoles, là où les directions étaient ouvertes et savaient distinguer ces pratiques de pratiques religieuses, et il en allait de même au sein des entreprises. La méditation et la sagesse ancestrale ont trouvé leur place dans les écoles et les lieux de travail, faisant émerger une génération intuitive et empathique. Dès 2026. La technologie autrefois ressentie comme froide a fusionné avec cette nouvelle conscience. D'ailleurs, 2023 comptait déjà des précurseurs dans ce domaine, des êtres qui savaient faire des ponts, relier les intelligences.
Les pratiques initiées par le HeartMate Institute avaient généré des dispositifs créés pour visualiser et renforcer le lien entre l'énergie du cœur, les individus et la nature. La communication humaine a transcendé les mots, permettant aux émotions de circuler librement, créant une société transparente, empathique et profondément connectée. Inspirée par les peuples autochtones, une réconciliation avec la terre et le vivant avait commencé. Les villes se sont transformées petit à petit en havres de verdure et des rituels ont vu le jour. Nous avons célébré l'interconnexion entre l'homme, l'animal et la nature à plusieurs dates clés dans l'année. Parfois, des fêtes ancestrales oubliées ont été recélébrées. L'émergence de métiers holistiques, centrés sur l'équilibre du corps, de l'esprit, de la terre, a marqué une ère de guérison, de paix et d'harmonie. Et au fur et à mesure que le corps humain s'adaptait à cette nouvelle énergie, des lieux de savoir, tels que le Gaia Pulse Pavillon, ont été érigés comme des phares d'harmonie et de sagesse. Les énergies subtiles sont devenues des guides tangibles et les connexions quantiques ont permis d'envisager un monde où chaque action, chaque pensée, chaque émotion était interconnectée, créant une danse harmonieuse d'amour, de bienveillance et de respect mutuel. Malheureusement, pour reconstruire, pour renaître, il faut abandonner, accepter, de s'alléger, d'épurer, de mettre à recycler l'inutile, le non désirable. Tout s'était pas déroulé si facilement que ça, ou que mes mots romantiques. Le processus était fait de haut et de bas, et d'un rythme propre à chacun. La vie, elle s'était chargée de mettre chacun et chacune sur le chemin de sa vraie raison d'être, en direction de l'écohétérance et d'autres modes d'ouvrage. La vie insistait auprès de celle et celui qui ne voyait pas ou ne voulait pas embrasser sa vérité intérieure. Et à un moment, la société avait été totalement fragmentée. Certains étaient arrivés au bout de leur parcours. Et puis un beau jour, elle s'est unifiée. Elle est devenue un tout, animée par le cœur battant d'une terre aimante et d'une humanité éveillée. Nous étions désormais, nous, uniques, des individualités créant un tout et appartenant au tout. Alors ces mots, we are one, prenaient enfin leur vraie place grâce à l'ère Cardianova. Et je repense à cette plage où tout avait commencé, avec des regards tournés vers le sol, des épaules pendant sur l'avant, des dos voûtés sous le poids des pensées. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage vers 2034, où les frontières de notre conscience s'ouvrent à des futurs fascinants et novateurs. Je suis Valérie Demont, toujours à l'écoute du subtil, toujours curieuse de ce qui se trouve au-delà de notre réalité actuelle. Et en tant que futuriste, hypersensible et intuitive, je m'engage à éclairer le chemin pour toutes celles et tous ceux qui aspirent à façonner un avenir conscient et harmonieux. Chaque vision que je partage est une invitation à l'action, une incitation à façonner activement le monde que nous souhaitons pour demain. La clé de la transformation n'est pas seulement de voir le futur, mais c'est aussi de se permettre d'être influencé par lui, d'agir, de créer et de vivre à partir de là. Chaque pas, chaque vision, chaque intention compte. Ainsi, si vous êtes prête à embrasser cette transformation et à puiser dans votre potentiel futuriste, à œuvrer activement pour un monde meilleur, je vous invite à me rejoindre. Parce qu'ensemble, nous avons le pouvoir non seulement d'imaginer, mais surtout de réaliser un avenir plus lumineux, plus conscient et plus en phase avec nos aspirations profondes. Osez, rêver, créer. N'oubliez jamais que votre futur commence aujourd'hui. Et je suis là pour vous accompagner.
Alors, quand commençons-nous ?